Le centre historique de Saint-Omer est un véritable joyau. Ses maisons, ses rues, ses monuments offrent un témoignage unique de la ville européenne du Moyen-Âge à nos jours. La reconnaissance de cette valeur patrimoniale commence dès le milieu du XIXe siècle avec le classement de la cathédrale et des ruines de l'abbaye Saint-Bertin. Saint-Omer figure ainsi dès 1840 en bonne place sur la première liste établie par la toute nouvelle commission des monuments historiques. Depuis, 26 autres édifices ont été classés ou inscrits. En 1997, Saint-Omer reçoit le label Ville d'art et d'histoire. Les efforts de connaissance et de conservation du patrimoine sont reconnus. Aujourd'hui, Saint-Omer a décidé d'aller plus loin. La communauté d'agglomération s'est engagée avec l'État et la ville dans l'élaboration d'un PSMV, un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce document est à la fois un instrument de connaissance du tissu urbain, une proposition d'évolution de la ville et un guide pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine. Le PSMV vise à préserver le cadre unique de Saint-Omer, non par amour du beau ou par vénération du passé, mais pour accompagner les évolutions économiques et sociales au service des habitants et de la vitalité de la ville. Dans la région Hauts-de-France, plusieurs cités ont fait le choix d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est le cas de Lille, par exemple. Sans cet outil, la capitale des Flandres n'aurait pas le même visage aujourd'hui. On peut imaginer, s'il n'y avait pas eu le secteur sauvegardé, qu'on aurait démoli beaucoup de ces vieilles maisons. Je vous redis, elles étaient noires, elles n'étaient pas mises en valeur. Il fallait un œil d'expert des architectes des bâtiments de France pour dire là, il y a un trésor. Et pour vendre, entre guillemets, une ville, il faut qu'elle soit belle, qu'elle a quelque chose. Et Lille a une richesse en maisons, en bâtiments du XVIIe siècle absolument fabuleuse. À Saint-Omer, le périmètre du plan de sauvegarde a officiellement été arrêté le 28 juin 2016. Une commission locale du secteur sauvegardé est chargée d'accompagner l'élaboration du plan et d'en assurer le suivi après son approbation. Sur le terrain, c'est un architecte urbaniste spécialisé qui va coordonner les travaux. Patiemment, minutieusement, chaque place, chaque rue, chaque bâtiment à l'intérieur du périmètre sera recensé afin d'établir un diagnostic urbain, historique et architectural du patrimoine audomarois. Enseignes, encre ou archivolte, matériaux et techniques de construction, couleurs et ornements des façades, chaque élément sera inventorié. À l'arrivée, une véritable base de données et de références pour chaque chantier de restauration ou d'extension, mais aussi pour chaque nouvel aménagement. Nouveauté du PSMV, l'intérieur des bâtiments, la distribution des pièces et des espaces feront aussi l'objet du recensement. À l'intérieur de son périmètre d'application, le plan de sauvegarde remplace les précédentes dispositions de protection du patrimoine. Les sites inscrits ou classés disparaissent donc au bénéfice du PSMV. Autre nouveauté, la loi prévoit que les propriétaires entamant des travaux de rénovation dans le périmètre du PSMV bénéficient d'une réduction d'impôt de 20 à 30% du montant engagé. Commencée en juin 2016, l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur va s'étaler jusqu'en 2021. Entre 2021 et 2022, les habitants auront la parole au cours de l'enquête publique. Au terme de ce processus, le plan devrait être approuvé en 2022. Saint-Omer disposera alors d'un nouvel outil à même de concilier les impératifs de sauvegarde du patrimoine et les besoins en termes de logement, de commerce, d'activités et d'équipements publics. On a une grande chance, c'est ce patrimoine bâti
qui était devenu au fur et à mesure des années aussi finalement une mauvaise vitrine pour notre ville parce qu'il se dégradait. Là, on va avoir au contraire une vraie politique dynamique en matière de rénovation pour sauvegarder ce patrimoine bâti qui doit devenir véritablement un atout, un attrait pour l'investissement dans notre ville, mais au service des habitants pour nous tourner véritablement vers l'avenir et faire en sorte que notre ville soit plus agréable, plus belle, mais surtout plus confortable aussi pour tous les habitants qui y vivent. C'est une chance formidable, attendue depuis de très nombreuses années, que nous avons enfin. Il était temps et maintenant tout commence.